Vous étiez de garde aux urgences ce week-end, c'est normal, ça c'est votre métier en même temps. On va pas vous plaindre. Et vous avez le week-end, c'est un peu dur, mais enfin bon, c'est comme ça. Et vous avez souhaité nous parler d'un cas que vous avez eu avec un syndrome peu connu, qui est vraiment quelque chose qui fait peur. Racontez-nous. Oui, c'est une jeune femme, une femme de 40 ans, une jeune femme de 40 ans qui est arrivée en consultation parce qu'elle avait une espèce de paralysie à la fois des membres inférieurs, donc elle avait du mal à marcher, pas tous les membres inférieurs, mais ça avait commencé le matin par les pieds, puis par les mollets, et là elle avait de grosses difficultés à marcher, on n'a pas pu la faire asseoir, donc je l'ai examinée avec l'interne, et puis elle avait du mal aussi avec les mains. C'est-à-dire qu'on avait les 4 membres qui étaient en train de se paralyser. On avait l'impression, et elle le décrivait très bien, que c'était en train de monter comme paralysie. Et ça, c'est assez caractéristique d'un syndrome qui est rare, qui est peu connu, qui est le syndrome de Guillain-Barré, dont on entend un peu parler. Alors, qu'est-ce que c'est ce syndrome de Guillain-Barré ? Ce syndrome de Guillain-Barré, c'est une démyélinisation. Vous savez, on a une animation avec les nerfs. Vous savez que entre le cerveau, la moelle épinière et les muscles, pour pouvoir avoir une commande motrice, mais aussi avoir les influx nerveux, il y a des nerfs qui sont, et on va voir cette animation en principe, et ces nerfs-là conduisent un influx électrique grâce à, et c'est un peu comme un câble électrique, on peut prendre l'image du câble électrique, vous savez, il y a le câble, et puis il y a une gaine au-dessus. Cette gaine-là qu'on voit en jaune, c'est ce qu'on appelle la myéline. Et cette myéline permet de conduire l'influx nerveux et donc d'avoir une réponse motrice, de bouger par exemple, ou d'avoir des sensations, la douleur, le chaud, le froid. Et dans le Guillain-Barré, eh bien ça se démyélinise, c'est-à-dire c'est un peu comme si on dénudait avec un cutter ce câble électrique, et cette démyélinisation va avoir pour conséquence d'entraîner une paralysie, parfois des symptômes qui sont des picotements, des sensations de chaud-froid au départ, et puis une paralysie qui est en périphérique et distale, c'est d'abord les membres et ça va remonter jusqu'à la tête même avec une paralysie des muscles respiratoires. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une polyradiculonévrite, c'est vraiment les racines et les nerfs qui sont atteints. Alors, ça fait souvent suite à une infection ? Oui, ça fait souvent suite. On ne connaît pas la cause. Ouais. La cause, elle est auto-immune. C'est-à-dire que c'est probablement le corps, avec les anticorps, qui sont, vous savez, notre mécanisme de défense, qui se retournent contre cette myéline et qui vont la détruire. Et ça fait suite à un épisode d'infection. En tout cas, on remarque quand les patients ont ce syndrome de Guillain-Barré, il y a un petit épisode grippal. Vous savez, comme une petite grippe quelques jours ou quelques semaines auparavant. Et très souvent, il y a cette concomitance de temps. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec un virus ? Probablement. On parle de l'Epstein-Barr virus, qui est le virus de la mononucléose, ou du cytomégalovirus aussi, qui serait lié à ce syndrome-là. Il y a un rôle de l'auto-immunité, ça c'est sûr. Et puis on a parlé aussi d'un lien avec les vaccins. Et notamment, il y a une grande enquête qui est sortie sur le Gardasil. Vous savez, cette vaccination contre le HPV, en prévention chez les jeunes filles du cancer du col utérin. Il y a un petit sur-risque de syndrome de Guillain-Barré. Donc là aussi, tout ce qui stimule l'immunité pourrait avoir un rôle dans l'apparition du syndrome. Et on rappelle que c'est très rare. Que le rapport bénéfice-risque est évidemment supérieur. Le rapport bénéfice-risque de la vaccination HPV, bien sûr. Jeunes femmes vaccinées. Voilà. Mais voilà, il y a ce petit syndrome qui sort un peu de manière statistique. C'est grave, c'est ce Guillain-Barré ? Oui, c'est grave parce qu'il faut, le diagnostiquer rapidement, parce que vous imaginez bien, et c'était le cas de ces dames, quand la paralysie est ascendante, ça va monter jusqu'à la racine des membres, et ça va monter au niveau des muscles respiratoires, et le risque, l'enjeu, c'est la paralysie respiratoire. Donc la gravité, elle est liée à cette évolution-là, éventuellement à la paralysie respiratoire, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est monté, mais ça va redescendre aussi. Et ce syndrome-là, de la même manière que la paralysie est apparue, eh bien, elle va redescendre au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. La seule chose, c'est que pendant toute cette période où la paralysie progresse, eh bien, il faut une surveillance intensive, et en particulier en réanimation, ce qui a été le cas ce week-end. D'accord. On connaît bien la façon dont ça évolue ? Il y a 3 phases, généralement. Alors, on a parlé du petit syndrome grippal, du petit syndrome infectieux, donc on a un peu le nez qui coule ou un peu de température. Et puis après, il y a les 3 phases. Première phase, paralysie qui va progresser. Donc, ça commence par le bout des membres et puis ça va monter. Et puis la deuxième phase, qui est cette phase de plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de progression, donc ça peut se limiter juste aux membres, les 2 bras, les 2 jambes, mais ça peut aller jusqu'à une paralysie respiratoire, donc d'où l'intérêt d'être en réanimation. Et dans cette phase de plateau, il y a des fonctions essentielles comme la régulation de la pression artérielle, le rythme cardiaque qui doivent être là aussi, qui peuvent être atteints et donc qui doivent être encadrés et pris en charge de manière symptomatique en réanimation. Et la troisième phase, c'est la phase de récupération, de rééducation, de récupération. Et l'excellente nouvelle, c'est que plus de 85% des patients récupèrent, mais ça prend du temps. Parfois, c'est 6-12 mois avant d'avoir une récupération ad integrum. Vous parlez des traitements, des symptômes, mais est-ce qu'on a des traitements qui permettent d'enrayer l'évolution ? Alors, comme on ne connaît pas bien le mécanisme, c'est compliqué d'avoir un traitement un peu curatif ou traitement causal. En revanche, il y a 2 techniques qui fonctionnent. C'est la plasmaphérèse. L'idée, c'est de dire qu'il y a des anticorps qui se retournent contre le propre organisme, donc on va essayer de nettoyer un peu le sang. Et donc, la plasmaphérèse, c'est une technique d'épuration sanguine, de nettoyage du sang. Donc ça, c'est le premier traitement qui vise un peu la cause. Et le deuxième traitement, c'est ce qu'on appelle les immunoglobulines. Ce sont des anticorps qu'on va injecter et qui vont neutraliser, là aussi, les propres auto-anticorps. Et donc, c'est un traitement
traitement qui est préconisé en plus de la réanimation et de la surveillance. Merci Gérald pour vos explications.